Qu'il vous bénisse. Est-ce que tu peux encore dire que Dieu est bon? Dieu est bon. Certainement, Dieu est bon. Dieu est bon. Nous sommes dans notre livre de Josué chapitre 24, là où Josué prend la parole pour démontrer au peuple d'Israël comment Dieu est bon. Josué est en train d'analyser la vie, la relation d'Israël avec Dieu. Tout ce que Josué détaille à partir du chapitre 24, à partir du verset 1, jusqu'avant qu'il puisse dire au peuple d'Israël ce qu'il devait faire, Josué ne faisait que naviguer dans les bontés de Dieu. C'est pourquoi nous avons parlé le dimanche et nous avons dit que le positionnement, pour que quelqu'un se positionne du côté de Dieu, pour que quelqu'un trouve le sens d'être avec Dieu, de vivre éternellement avec Dieu, pour que quelqu'un réalise l'importance, les bien fondés de vivre avec Dieu, il doit jeter un regard sur le parcours fait avec le Seigneur. Car dans le parcours que l'homme fait avec Dieu, il y a une histoire. Dieu ne vient jamais dans la vie d'une personne sans marquer son histoire. C'est pourquoi nous avions dit le lundi que le parcours de chaque être vivant a commencé depuis l'éternité. C'est-à-dire, cela commence dans le surnaturel, dans le spirituel de Dieu. Quand Dieu décide que tu naisses dans une famille, avant même que tu sois une tache de sang dans le ventre de ta maman, Dieu t'avait déjà connu. Pourquoi il te connaît? Puisque l'enfant vient de lui. Il dit, l'enfant est une bénédiction qui vient de la part du Seigneur. Amen. Amen. C'est pourquoi le lundi, c'était une occasion pour chacun de nous à élargir sa vision, sa perception de son parcours avec Dieu. Si jusqu'à là, toi, tu ne regardais que les jours où tu t'es converti. Non, non, il a dit à Nathanaël, ce n'est pas maintenant que je t'ai connu. Avant même que tu sois, quand tu étais sous les figuiers là, je t'avais connu. Ça, c'est ce qu'il pouvait dire à Nathanaël, puisque compte tenu de son niveau de foi, s'il avait amené Nathanaël dans l'éternité, Nathanaël n'allait pas comprendre. C'est pourquoi un jour, il dit aux disciples, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter. Quand le Saint-Esprit viendra, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit et vous enseignera de nouvelles choses. Le Seigneur pouvait dire à Nathanaël, je t'ai connu avant que tu ne sois dans les ventres de ta mère, comme il a dit à Jérémie. À Jérémie, il dit, avant que tu ne sois dans les ventres de ta mère, je t'avais connu. Mais à Nathanaël, il dit, quand tu étais sous le figuier. Pourquoi cette différence? Parce qu'il y a les problèmes de la maturité spirituelle. C'est le problème des niveaux de la compréhension des langages de Dieu. Au stade où Nathanaël était déjà rendu avec, Jérémie était rendu avec le Seigneur, avec le Dieu Tout-Puissant. Dieu était en train de parler avec lui, de bouche à l'oreille. Nathanaël venait à peine d'arriver devant le Seigneur. Il était difficile pour lui de saisir le langage spirituel. C'est pourquoi il lui a donné l'exemple de ce qui était physique, de ce que Nathanaël pouvait comprendre. Il lui a dit quelque chose que Nathanaël pouvait se retrouver et ne pas douter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Dieu. Mais quand il va aller définir, expliquer comment, quelle est sa compréhension sur le parcours de l'homme avec lui, il explique ça différemment. C'est pourquoi c'est normal si avant lundi, nous tous là, on avait la vision de Nathanaël. Il devait nous parler comme Nathanaël. On comprenait que notre parcours a commencé depuis le jour qu'on l'a cru. On l'a reçu comme Seigneur Sauveur. Depuis le jour qu'on est né de nouveau. Peut-être pour une autre personne, il dira que non, ça a commencé ici, dans plus près de toi. Mais j'aimerais te dire, je te parle comme Jérémie ce soir. Ton parcours a commencé, avec Dieu, a commencé depuis l'éternité. Dieu te connaît. Amen. Cette petite parole, cette petite expression est si profonde que si tu les tiens, si tu fais confiance, tu crois à cette parole-là que Dieu te connaît, qu'il pleuve ou qu'il neige, qu'il monte, qu'il descende, tout ça bouge, ça cale.
toi, tu ne vas pas tergiverser puisque tu sais en qui tu as cru. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile car je sais en qui j'ai cru. Vous savez, quand quelqu'un déclare comme ça dit qu'il s'est positionné. Voilà pourquoi ce soir, je viens te dire autre chose. Retiens que pour que tu te positionnes, le positionnement, c'est un problème de parcours. Jette ton regard sur ton parcours. Réfléchis. Il est temps pour toi et moi de regarder le parcours fait avec Dieu, de réfléchir. Josué dit, choisissez maintenant. Choisissez maintenant qui voulez vous servir. Car à ce stade, au stade où nous sommes arrivés, moi, Josué et ma maison, nous servirons l'Éternel, puisqu'on a décidé de se positionner. Étant donné le parcours, je remonte jusqu'à notre patriarche Abraham. Non, je ne vois pas d'autre Dieu qui mérite que moi je donne mon cœur. Quand je regarde ce qu'il a fait avec lui sur la montagne, je ne vois pas d'autre Dieu. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Pourquoi il se positionne? C'est par rapport au parcours. Josué, chapitre 24, versets 16 à 17. Qu'est-ce que la Bible dit? Josué, chapitre 24, versets 16 à 17. La Bible dit, le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Car l'Éternel est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes. Nous et nos pères, c'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Il a chassé devant nous tous les peuples, les Amoréens qui habitaient ces pays, et nous aussi, nous servirons l'Éternel, car il est notre Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Josué dit au peuple, au Amen. verset 14 et 15, il dit, choisissez qui voulez vous servir. Le peuple n'a pas tardé à réagir. Et le peuple répondait à Josué, loin de nous la pensée de servir un autre Dieu. Oh, ce soir, je vais dire à quelqu'un, le positionnement, c'est seulement pas un problème de parcours. C'est un problème de parcours, c'est-à-dire tu dois jeter tes regards sur ton parcours, réfléchir de la manière que tu as marché avec Dieu, de ce que Dieu est pour toi, de ce qu'il a fait pour toi, de ce qu'il est capable de faire pour toi. Tu fais un choix, tu dis, par rapport à ça, à ce que je vis dans ma vie, il mérite que je sois son enfant, que je sois son serviteur, il mérite que je m'accroche à lui. C'est pourquoi Jacob a dit, si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas. Parce que Jacob avait compris. Il regarde au temps qu'on a passé là. Il regarde à ce que j'ai vécu dans ma vie. Toi, tu mérites d'être avec moi. Amen. Maintenant que le parcours t'a aidé à comprendre la position que tu dois prendre, le peuple a dit à Josué, loin de nous l'idée de servir un autre Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire au diable ce soir? Quelqu'un peut dire à la chair? Quelqu'un peut dire au monde? Quelqu'un peut dire à quelqu'un dans sa famille, dit, loin de moi l'idée de servir un autre Dieu que l'Éternel des armées. Loin de moi l'idée de servir un autre Dieu que l'Éternel des armées. Ne pas arriver à dire cela que quelqu'un qui est convaincu. Ça, c'est une déclaration d'une personne qui est convaincue de ce qu'il dit. C'est pourquoi ce soir, la première des choses que je te dis, c'est qui est la deuxième. Le positionnement, c'est un problème de parcours. Dans les parcours, on réfléchit. Là, on a commencé avec Dieu, jusqu'à là où on est arrivé. Tout ce que Dieu a fait dans sa vie, les bontés de Dieu, les merveilles de Dieu, ce que Dieu représente pour toi, tu fais un choix d'abandonner le monde, de suivre le Seigneur, d'abandonner le péché, d'obéir à Dieu, d'abandonner la chair pour suivre Dieu, de lui être, de rester fidèle à Dieu. Et tu prends la décision de rester avec le Seigneur. Maintenant, quand quelqu'un, pour que la personne puisse prendre une décision, il faut qu'il soit convaincu. La deuxième chose que je te dis ce soir, le positionnement, c'est un problème de conviction. Josué n'a pas imposé au peuple, il dit, comme moi je suis convaincu, comme moi j'ai compris, comme moi là, vous allez... Il dit, regardez, moi je vous expose
je suis en train de faire le marketing de mon Seigneur. Bien-aimé, je ne viens pas t'imposer les royaumes du ciel. Je ne viens pas t'imposer Jésus. Je ne viens pas t'imposer la parole. Mais je viens te parler d'un Dieu vivant. Je viens te dire ce qu'il est capable de faire. Je viens te parler d'un créateur. Quand Joseph a dit ses frères, il n'a pas parlé de Pharaon qui lui a donné le pouvoir en Égypte. Il a dit c'est Dieu. Je viens te parler de celui qui prend de la poussière. Il élève quelqu'un et le fait asseoir parmi les grands. Je viens te parler d'un créateur qui a été déçu par l'ange le plus puissant, Lucifer, et qui est descendu sur la terre. Il a pris la poussière, il a donné la forme à l'homme qui n'existait pas. De la poussière, il a pris l'homme, il a fait asseoir dans la grandeur. Et cela a suscité la jalousie du diable. Je viens te parler de celui-là, afin que tu comprennes qu'en dehors de lui, il n'y a point de salut. Et pour tous ceux qui sont en lui, il n'y a pas de condamnation. Que tu sois convaincu que dans ton cœur, il n'y a pas un autre Dieu. Amen. Amen. Le temps est arrivé. Le Saint-Esprit te pose la question ce soir. Il me pose la question. Pourquoi on est en train d'hésiter? Pourquoi tu doutes? Pourquoi tu ballonnes? Pourquoi tu avances, tu recules? Dans ton cœur, alléluia. Amen. Est-ce que tu es convaincu que le Seigneur est Dieu? Tu es convaincu que le Dieu d'Israël, le Dieu de la Bible, c'est le Dieu créateur, c'est le Tout-Puissant, c'est le Seigneur. La Bible dit, avant lui, il n'y a pas eu de Dieu. Après lui, il ne viendra jamais de Dieu. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tu cherches Dieu où? Tu cherches quelle sorte de Dieu? Il n'y en a qu'un seul. Il dit à Israël, il dit, écoute Israël, l'Éternel, ton Dieu, est l'unique Dieu et l'unique Seigneur. Il n'y en a pas deux. Amen. Amen. Il n'y en a pas deux. Quand Jézabel avait introduit la mauvaise sémence en Israël, Akab a été emporté par la séduction. Ils ont amené l'abomination dans les trônes de Dieu Jérusalem. Élie a dit, non, il est temps que nous puissions nous positionner. Il égard au parcours que le Seigneur a fait avec nous. Nous ne devons pas être ballottés à tout vent. Nous devons nous positionner pour que l'Éternel se distingue en ces. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde dans ta vie. Quand tout le monde regardait Goliath avec les yeux de la peur, ils étaient effrayés par sa taille. Mais qu'est-ce qui a fait que David, quand il arrive, il ne regarde pas la taille de Goliath. Bien aimé, il n'a pas eu de vision, il n'y a pas eu de songe. C'est la conviction qu'il avait dans son cœur que l'Éternel est de son côté. Amen. C'est juste parce qu'il était convaincu que quand lui, alléluia, quand lui il était encore dans la forêt en train de paître les troupeaux, quand il était parfumé par l'odeur des troupeaux, c'est quand Dieu a pensé à lui. Mais pendant que l'homme de Dieu ouin, c'est pourquoi je dis aux hommes de Dieu, nous ne devons pas nous considérer trop. Nous ne devons pas avoir une autre opinion de nous-mêmes, puisqu'on a le Saint-Esprit, puisqu'on a la parole, puisqu'on a 40 ans dans le ministère. Nous devons toujours nous remettre en cause, puisque nous sommes des êtres humains. La Bible dit, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Dieu va te donner une connaissance, il donnera une autre personne, à un autre homme de Dieu, une autre connaissance que toi, tu ne peux pas saisir. Cela ne veut pas dire que tu as le monopole de la connaissance. Laisse le Saint-Esprit t'enseigner. Il a été dit, mais il est écrit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné. Cela veut dire, tout ce que nous sommes en train d'être enseignés aujourd'hui, là, une partie, Jésus l'avait déjà enseigné. Ce n'est pas nouveau. Le Saint-Esprit nous rappelle. Même quand moi je me tiens devant l'église, j'amène quelque chose. Peut-être toi tu peux dire, pasteur a dit quelque chose depuis que je suis convaincu, là, converti, je n'ai jamais entendu ça. Non, ce que je viens de te dire là, ça peut être dans les deux sens. Ça peut être quelque chose qui a été déjà dit. Mais toi, tu n'avais jamais entendu ça. Ou bien tu avais entendu, mais tes oreilles n'étaient pas encore ouvertes pour écouter ça. Le Seigneur avait voulu que tu écoutes ça maintenant. Ça peut aussi être dans le domaine de la révélation. Chaque prédication est toujours dans les deux domaines. Il dit, quand le Saint-Esprit viendra, il dit, première chose, il vous rappellera ce que je vous ai dit. Pourquoi le Saint-Esprit doit rappeler? Puisque le Saint-Esprit doit attester, il doit confirmer qu'il est l'Esprit de Dieu. Il est venu pour confirmer qu'entre lui, l'Esprit, et le Fils, et le Créateur, il n'y a pas de confusion, il n'y a pas de contradiction. Parce que le Fils lui-même, quand il était sur la terre, lui qui a précédé la puissance de l'Esprit, il a dit, je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes. Or, quand on parle de la loi et des prophètes,
on parle de l'Éternel en tant que Dieu. C'est lui qui a parlé. Il n'est pas venu toucher, changer ce que le Père a établi. Lui, il est venu accomplir ça. Le Père a établi, lui, il vient confirmer, le Saint-Esprit vient affirmer, renforcer pour dire, nous sommes dans l'unité. Quand le Saint-Esprit vient, il dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous convaincra. C'est-à-dire, le Saint-Esprit vient sceller la vérité, il vient sceller les merveilles de Dieu pour nous dire, certainement, Dieu est vivant. Amen. Pour que dans le cœur de l'homme, que l'homme n'hésite plus. Pierre l'a regardé. À peine, Pierre avait pris une cuillère à soupe de l'évangile. Juste une cuillère. Il sortait de sa déception d'une pêche ratée toute la nuit. Maintenant, ces jours-là, cette nuit-là, ce matin-là, Pierre se retrouve en train de laver ses filets. Un homme s'approche. Il n'avait jamais connu cet homme. Ce n'est pas comme Bartimée qui avait déjà entendu parler de lui. Ce n'est pas comme la femme de Père de sang qui avait déjà entendu parler de lui. Pierre, c'était au matin de son ministère, c'était au matin de sa vie, de sa rencontre avec le Seigneur. Quand il entend seulement la parole, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Écoutez la parole que le Seigneur a prêchée. Le Seigneur dit, jette tes filets. Pierre dit, toute la nuit, j'ai cherché, j'ai travaillé, je n'ai eu aucun poisson. Mais c'est ta parole. La parole m'a convaincu. Bien-aimé, toi qui dis, non, laisse ce péché, dire, je ne suis pas encore convaincu. Est-ce que tu écoutes la parole de Dieu? Ce qui convainc le cœur de l'homme, c'est la parole de Dieu. Puisque dans la parole de Dieu, il y a des choses. Pierre le dit dans Jean, il dit, tes paroles sont esprit et vie. Tu écoutes la parole de Dieu tous les jours, tu vas à l'église. Mais pour laisser les péchés là, pour laisser les mal là, tu dis, je ne suis pas encore convaincu. Tu cherches la conviction où? La foi vient de ce qu'on entend. Pour que quelqu'un se positionne, c'est un problème de conviction du cœur. Tu regardes dans ton parcours. Josué a juste prêché le peuple. Il dit, jetez l'œil, jetez le regard sur votre parcours. C'est Dieu, il mérite la confiance. Il mérite que nous puissions nous positionner de son côté. Il ne mérite pas ce que nous lui donnons là, notre incrédulité, notre rébellion, notre révolte. Il ne mérite pas ça. Regarde comment il nous a cherchés depuis longtemps. Oh, c'est à peine que Josué a fini sa déclaration, que le peuple a pris la parole. Il dit, ne t'inquiète. Josué, ne t'inquiète. Hors de nous l'idée de servir d'autres dieux. Nous aussi, nous servirons l'Éternel. Pourquoi? Parce que nous sommes convaincus que l'Éternel est notre Dieu. Alléluia. Oh, Amen. J'aime cette phrase. Ces hommes sont magnifiques. Écoute ce qu'il dit au verset 18. Il dit, il a chassé devant nous tous les peuples et les Amoréens qui habitaient ces pays. Nous aussi. Josué, calme-toi. Comme toi, tu as fait ton choix là. Nous aussi, nous servirons l'Éternel. Pourquoi? Car il est notre Dieu. Nous sommes convaincus. Bien-aimé, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Si tu es de ma maison, tu dois servir l'Éternel. Amen. Amen. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Que ce soit ma maison physique, que ce soit ma maison spirituelle, comme il est là, l'église de Dieu, c'est pour servir l'Éternel. Ici, même dans l'église ici, on ne vient pas pour montrer comment on connaît français, on connaît anglais, comment on est beau, on est belle, on a l'argent. Non, ici, on vient montrer une seule personne. Philippe a dit, mais tu parles. Mais tu ne nous dis pas, montre-nous seulement le Père, cela nous suffit. Ici, dans plus près de toi, là, nous sommes venus pour rester à côté de lui, plus près de lui, rester longtemps avec lui, car nous avons compris, il n'y a du salut à aucun autre nom, ce n'est qu'au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est ces gens-là qui avaient mangé le pain et le poisson. Ils sont retournés en disant, Seigneur, nous t'avons cherché. Il dit, ah, vous là, vous m'avez cherché, pas parce que vous êtes convaincus que je suis le Seigneur, le Messie qui a été annoncé. Mais vous m'avez cherché parce que vous avez mangé du pain et vous étiez rassasiés. Bien aimé, pourquoi toi tu viens chercher Dieu ici? Dans plus près de toi, ne viens pas avec une autre raison. Si tu as une autre raison qui te pousse à être là, Dieu va te décevoir.
Dieu va te décevoir. Puisque quand on te dit, tu pries ou tu dis, j'ai pris dans plus près de toi. Prie près de toi, il veut dire, tu dois être près de Dieu. Dieu, c'est sa parole. Amen. Tu dois être près de sa parole. Tout ce que tu dois dire, tout ce que tu dois faire, même dans ce que tu penses dans ton cœur, doit être près de la parole. Ce soir, je suis venu te dire, plus près de toi là, ça veut dire tout près de la parole de Dieu. Et si tu es dans cette maison-là, si c'est dans cette arche-là que tu es, la parole ne doit pas être loin de toi. Amen. La parole doit être avec toi. Tu dois garder tes 2 pieds dedans dans la parole. C'est la parole qui est importante. Ce n'est pas ma tête, ce n'est pas ma taille. Ce n'est pas mon français, ce n'est pas mon anglais. Ce n'est pas mes diplômes, puisque je parle de moi en tant que berger. Ce n'est pas le langage de l'autre. Vous savez, beaucoup de gens ont abandonné la foi. Oh non, il m'a dit, surtout vous les femmes là, il m'a regardé. Tu vois comment il lui regarde toujours. Elle là, quand je parle, c'est comme, non, bien aimé, nous ici là, moi je te dis ce soir, c'est l'Éternel qui est Dieu ici. C'est à cause de lui qu'on est là. Et nous sommes convaincus que nous ne le laisserons pas tant qu'il n'est pas encore rentré nous prendre. Si Jacob, il voulait la bénédiction, nous, notre bénédiction, c'est aller à la noce de l'épouse, de l'époux plutôt. En tant qu'épouse, nous voulons participer à la fête de la noce. Bien aimé. Est-ce que, dis-moi un peu, avoir un jet privé là, acheter un avion, un jet privé, et tu vois l'avion, non? Quand ça te prend, ça décolle, n'est-ce pas? Oui. Tu voyages du Canada aux États-Unis. Ça te fait du bien, n'est-ce pas? Mais les voyages axial, si c'est les voyages dans l'air, sans avion, alléluia. Là où le Saint-Esprit nous prend, on est enlevé dans les airs. Oh, mes seigneurs, si cela dépendait de moi, j'allais te demander, quand on allait partir pour la première fois là, il fallait seulement ouvrir les yeux à tout le monde qui voit comment on part. Juste qu'ils voient, mais même s'ils ne vont pas partir, qu'ils voient comment c'est bon. Oh, que quelqu'un dit c'est bon. C'est bon. C'est bon. Mais même quand ils n'auront pas les yeux ouverts, puisque Dieu est Dieu dans sa souveraineté, il a choisi ces chemins-là. Mais quand nous allons revenir, là, ça ne sera pas caché. Oh, je pense que le Seigneur a choisi. Il ne nous a pas donné la plénitude de cette gloire-là, comme toujours. Il a réservé une partie pour lui. Quand on va partir, Dieu est tellement bon. Je vais entrer dans sa pensée. Dieu est bon. Il a voulu que nous, quand on part, il soit dans la distraction, dans le sommeil spirituel, dans l'enlèvement. Étant donné que nous, quand nous allons, l'Église doit partir, il enlève le Saint-Esprit, la grâce. Les gens vont commencer à se demander, Inès était ici. Je ne la vois plus. Amen. Elle était là, non? Elle était là, mais on était en train de manger là. Emmanuel est où? La police. Est-ce qu'Emmanuel est papa, papi? Emmanuel, tu appelles papa, papi, le téléphone ne passe, et personne ne prend. Tu essayes, mon ça sonne. Vous commencez à envoyer les. Oh, c'est à la télévision qu'ils vont dire il y a des disparitions en cascade. Dites-leur, ce n'est pas une disparition, c'est l'enlèvement de l'Église. C'est vrai. Amen, amen, amen. C'est ça le chemin que Dieu a choisi. C'est le chemin d'étonner les gens, de surprendre. C'est pourquoi il a dit il viendra comme un voleur. Mais la deuxième fois, quand nous allons retourner là, waouh! Oh, moi je suis en train de voir. Je me rappelle à l'époque, l'ancien président de notre pays-là, quand c'était le temps des informations, du journal télévisé du soir, il y avait l'ancien ministre de l'information, il avait créé un paysage là. On faisait sortir son image dans les nuages. Il venait comme ça. J'ai dit non, ça c'est pas toi. C'est nous qui allons venir comme ça. Ça c'est pas ça. Amen. C'est nous qui viendrons comme ça. Bien, mais est-ce que toi aussi tu viendras comme ça dans les nuages? Amen. Oh, mais pour que tu reviennes comme ça, il faut que tu partes miraculeusement. Il faut que tu participes à l'enlèvement. Oh, pour participer à l'enlèvement, il faut te positionner. Amen. C'est pourquoi il faut aller fouiller dans ton cœur. Réfléchis sur ton parcours avec Dieu. Il faut que tu sois convaincu. Vraiment convaincu que le Seigneur est Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Cette conviction dont je parle, c'est cette certitude-là qui vient du fond de ton cœur pour ton Seigneur, qu'il mérite, qui est fondée sur des preuves évidentes. C'est-à-dire, quand tu regardes ce que Dieu est pour toi, ce qu'il a fait pour toi, ce qu'il est capable de faire, tu dis, je vais les comparer à qui? Amen.
Je vais les comparer à qui? Bien aimé, je vous ai toujours dit, si tu me demandes, même si je dors, tu me réveilles, tu dis pourquoi tu sers le Seigneur? Je vais te répondre la même chose. La première raison que je le sers, puisqu'il est mon créateur. Amen. Amen. Ça s'arrête là. Il n'y a pas de débat. C'est lui qui m'a façonné comme je suis là. C'est lui qui me fait du bien. Alors, où irais-je? Que j'aille chez qui? Mhm. La conviction, cette certitude d'âme qui vient de ton cœur que le Seigneur est grand pour toi. Le Seigneur est bon pour toi. Bien aimé, je parlais avec, je me rappelle pas avec qui je parlais, mais je parlais de Dieu, ça doit être hier. Je dis, écoute, c'est tout. Pendant que je parlais avec la personne, ça m'a donné un enseignement sur les remerciements, l'action de grâce matinale. Mais tu sais, quand tu te réveilles le matin, là, le Seigneur m'a encore nourri ce jour-là. Je suis passé des miracles habituels à l'action de grâce matinale. C'est-à-dire, quand tu te réveilles le matin, qu'est-ce que toi tu vois? Tu vois quoi? Il faut voir les bontés de Dieu. Mhm. Amen. Il faut voir un Dieu bon. Mhm. Il faut Amen. voir un Dieu merveilleux. Tu sais pourquoi? Parce que pendant que toi tu dors là, lui ne dort pas, il ne s'endort pas. Amen. Deux, pendant que toi tu dors là, lui il est en train de pourvoir pour toi. La Bible dit, il y a les ceci se réveillent très tôt. Il dort trop tard. Il mange le pain de la souffrance pendant que Dieu le pourvoit pour ses bien-aimés. C'est-à-dire, pendant que toi tu dors là, tu ronfles même. Le Seigneur ne dort pas. Un Dieu puissant, mais qui veille sur son peuple et qui est en train de pourvoir. Encore troisième raison. Même quand il ne dort pas là, même quand il pourvoit, il y a une mauvaise nouvelle que je vais te dire. Est-ce que tu es prêt à l'écouter? Mhm. Oui. Amen. Dieu sait que non, à 10 heures, tu vas pécher. Il sait qu'à 16 heures, tu tomberas dans les péchés. Il a dit, donnez-le le souffle de vie. Mhm. Amen. Amen. Amour inconditionnel. C'est pourquoi tu te réveilles le matin là. Tu dis, là, ça s'appelle action de grâce matinale. Juste à cause de ça, laisse que ton cœur soit convaincu, l'Éternel est Dieu. Souviens-moi cette phrase. Cette phrase que le peuple a donnée à Josué comme réponse au verset 18. Il dit, pourquoi nous aussi nous servons l'Éternel? Car l'Éternel. Ils n'ont pas dit car l'Éternel est Dieu. Il dit car l'Éternel est notre Dieu. La conviction que l'Éternel est ton Dieu. Quand le Saint te souviendra, il vous convaincra de trois choses. Du péché, du jugement et de la justice. La justice, c'est Dieu lui-même. Le jugement, c'est Dieu qui va juger l'homme à cause du péché. Et le péché, c'est la désobéissance, c'est Dieu. C'est-à-dire, quand le Saint-Esprit viendra, il va te convaincre seulement de Dieu. Parce que quand il te convainc du péché, il te dit, Dieu est saint. Ce n'est pas toi du péché, puisque Dieu est saint. Il faut que ceux qui le servent soient aussi saints comme lui. Il te dit, ce n'est pas toi du péché, car tous ceux qui sont péchés sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Il vient te parler du péché comme étant le poison magique spirituel qui sépare l'homme avec Dieu. Puisque l'intérêt du Saint-Esprit, c'est que tu ne sois pas séparé avec Dieu. Après, il te parle du jugement. Il dit, tu vois, quand tu ne fais pas te séparer du péché là, tu passeras au jugement. Et celui qui va juger là est juste. Ce que tu as semé, c'est ce qui te moissonnera. Il te parle encore de Dieu. Après, il te dit, il te parle de la justice. Or, il est le seul juste. C'est que le Saint-Esprit, quand il vient pour convaincre de trois choses. Les trois choses-là sont liées à Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu vas prier ce soir et tu vas dire à l'Esprit de Dieu, envahis mon cœur, mon esprit. Convainc-moi du péché. Convainc-moi du jugement. Convainc-moi de la justice. Mais surtout, convainc-moi du choix que je dois faire définitivement pour me positionner du côté de Dieu. Prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions le Seigneur.